Aujourd'hui, l'eau est en apparence abondante et facilement accessible. Mais il s'agit d'une ressource fragile qui, avant de rejoindre nos foyers, aura parcouru un long trajet depuis les cours d'eau ou les nappes souterraines. Tout au long de son parcours, elle garde la mémoire des milieux qu'elle traverse et des activités humaines qui modifient sa qualité et ses écoulements. Gérer l'eau, c'est donc agir tout au long du parcours de l'eau, à l'échelle du territoire drainé par la rivière, le bassin versant. Le bassin versant de la Grosne s'insère dans la partie orientale de la Saône-et-Loire et sur l'extrême nord du département du Rhône. La Grosne prend sa source au nord des monts du Beaujolais, à proximité du hameau de Villemartin, sur la commune de Saint-Bonnet-des-Bruyères dans le département du Rhône. Deux affluents d'importance comparable prennent également naissance dans le Haut-Beaujolais, la Grosne occidentale et la Grosne orientale. Ils se rejoignent sur la commune de Saint-Léger-sous-la-Bussière. Jusqu'à Jalony, la Grosne collecte les eaux de trois affluents de taille moyenne. En rive gauche, le ruisseau de la Bèze et la Noue, et en rive droite, le Valousin. La Grosne termine son parcours pré-montagnard, traverse la ville de Cluny et méandre alors dans une large plaine en direction du nord. À Savigny-sur-Grosne, elle conflue avec la Guye, son principal affluent. La Guye prend sa source sur la commune de Sainte-Hélène et sur son parcours reçoit les eaux de 5 affluents. La Malène, le Brénon, la Feuillouse, la Petite Guye et la Gande. Après sa confluence avec la Guye, la Grosne s'écoule en direction du nord-est, en suivant toujours un parcours méandriforme. Sur ce tronçon, elle ne collecte les eaux que d'un affluent notable, le Grison. Enfin, elle finit son parcours en se jetant dans la Saône sur la commune de Marnay. Au total, entre sa source et la confluence avec la Saône, la Grosne a parcouru 92 km et draine un bassin versant de 1200 km². Le bassin versant de la Grosne est un bassin très rural. Les prairies et pâturages couvrent plus de la moitié de la surface du bassin. Les grandes cultures représentent 20% de la surface du bassin. Les sites les mieux exposés sont dédiés à la viticulture, qui ne représente qu'1% de la surface du bassin versant. Le bassin versant de la Grosne est riche d'une faune et d'une flore exceptionnelles. Il est d'ailleurs concerné par 6 sites Natura 2000, regroupant des milieux naturels et des espèces d'intérêt écologique majeur au niveau européen. Le bassin versant de la Grosne est également riche d'un patrimoine architectural remarquable. De nombreux bâtiments liés à l'eau sont mis en valeur. Lavoirs, fontaines, moulins.
Grâce à ses patrimoines naturels et architecturaux, les activités touristiques et de loisirs se développent sur le territoire. Le bassin versant de la Grosne reste un territoire fragile qu'il convient de préserver et restaurer. Les systèmes d'assainissement défaillants contribuent à la pollution ponctuelle des eaux par des rejets de matières organiques directement dans le milieu naturel. L'activité d'élevage, très répandue sur le bassin versant, contribue à une pollution diffuse par des rejets de matières organiques et de nitrates. On retrouve également dans les eaux souterraines et dans les rivières des phytosanitaires utilisés par les agriculteurs, mais également par les particuliers et les collectivités. L'activité industrielle, bien que limitée sur le territoire, et le transport routier contribuent également à la dégradation de la qualité des eaux. Les rivières sont des milieux dynamiques et mobiles. La forme des rivières n'est pas figée, elle évolue dans l'espace et le temps. Un bon fonctionnement d'un cours d'eau à méandres tel que la Grosne se caractérise par une oscillation régulière entre érosion latérale et dépôt de sédiments et par une diversité des faciès d'écoulement, c'est-à-dire une alternance entre des zones courantes et des zones profondes. Les importants aménagements des rivières par l'homme en ont perturbé leur fonctionnement naturel. Ils ont profondément transformé le tracé des cours d'eau, qui ont été souvent déplacés ou réduits à de simples fossés. Des biefs ont également été créés pour dériver une partie de l'eau vers les moulins, réduisant considérablement le débit dans le lit naturel. Les ouvrages placés en travers de l'écoulement constituent une contrainte supplémentaire au bon fonctionnement du milieu. Qu'il s'agisse d'ouvrages partiteurs de moulins, de seuils, de vannages, de clapets automatiques ou de simples poteaux électriques, ces ouvrages sont un point de blocage à la continuité écologique. Ils limitent les déplacements des poissons qui ne peuvent plus atteindre les zones de reproduction, de croissance ou de repos. Ils ralentissent également les écoulements et favorisent l'élévation de la température de l'eau. Les ouvrages bloquent également le transport des sédiments qui s'accumulent en amont de l'ouvrage. La ripisylve, couverture végétale qui pousse le long des rivières, contribue au maintien des berges, à l'épuration des eaux et à la diversification des habitats aquatiques. Elle contribue également à limiter l'élévation de la température de l'eau en période estivale. Certains secteurs du bassin versant sont dépourvus de ripisylve en raison d'un entretien trop drastique par les riverains et par un piétinement important des berges par les bovins. Eau potable, pêche, agriculture, loisirs, agréments culturels et esthétiques, ces fonctions ou activités sont étroitement liées à la qualité de l'eau et au fonctionnement écologique des cours d'eau. Le bassin versant de la Grosne fait donc l'objet d'une démarche de contrat de rivière, outil de gestion globale de l'eau et de programmation d'actions de préservation et de restauration des milieux aquatiques.